Ok. La tendance du moment, ou un événement, c'est la sortie de la bande-annonce de la série du Monsterverse sur Apple TV. Donc oui, Godzilla, le retour, tout ça. Non, je vais pas parler de ça, mais je vais quand même parler de Kaiju. Bah oui, parce qu'il y a une série d'animation sur un Kaiju. Bon, on va en parler, mais après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler animation sortie en ce mois de septembre 2023 sur la plateforme Netflix, Gamera. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. J'ai quelles étaient mes attentes par rapport à cette animation, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors, Gamera, je connaissais pas du tout. Les kaiju, j'aime bien. Donc, moi, Godzilla, ok, ça reste une référence. Le film, moi, que j'adore, c'est Pacific Rim. Hein, donc, c'est vrai que, hop, j'ai un Jaeger juste derrière moi. Donc là, en fait, dans les sorties Netflix, voilà, la plateforme me propose Gamera. Donc, je vois animation, kaiju. Et puis, en plus, quand je l'analyse, c'est quoi? C'est Godzilla? Non, c'est pas Godzilla. Oui, c'est Gamera. Non, c'est bien un autre, mais c'est une tortue. Ouais, une tortue. Bon, c'est vrai que... Bon. Qu'est-ce que ça va donner? Animation, 6 épisodes, 45 minutes en moyenne. Bon, bah qu'est-ce que ça va donner? Animation kaiju. Bah justement, de quoi ça parle? Il était une fois une Alors nous sommes au Japon et tout d'un coup vient un événement, c'est l'arrivée de monstres de kaiju, hein, donc forcément la population se sent menacée hein, par ces gros monstres qui surgissent et en plus notamment on va suivre des enfants donc qui vont un peu être des personnages centraux de cette série d'animation parce qu'on va vite se rendre compte que parmi ces monstres, un notamment n'est peut-être pas si menace que ça, au contraire, même peut-être devenir un allié, à savoir la tortue Gamera. Et en fait, tout au long de ces 6 épisodes, oui, vous allez voir en fait des duels de kaiju, de Gamera, face à différents types de kaiju, et avec un lien forcément avec ces enfants que j'ai pu citer. Voilà un petit peu le synopsis. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Commençons déjà par l'animation donc du manga. Alors c'est joli. Après il y a un côté sur la fluidité de l'animation. Je trouve que le mouvement des personnages au début c'est un peu lent. Mais après une fois qu'on s'enchaîne les différents épisodes, 6 je rappelle, une moyenne de 45 minutes, ça va, ça passe. Les kaiju, je pense que c'est important. Oui, ils sont assez bien dessinés, hein, notamment la tortue, Gamera, les détails de sa carapace, je trouve que c'est bien dessiné, voilà, ça les met bien les kaijus sont bien mis en valeur, ça c'est clair. Après, bon, même les autres kaijus, hein, c'est bien fait aussi, mais quand même, Gamera, qui est même le personnage principal de ces séries, d'ailleurs, la série porte son nom, c'est important de bien dessiner ces kaijus. Après, justement, il y a un lien entre les enfants, même plus un enfant qu'avec ce kaiju, que la tortue Gamera. Moi, ça m'a rappelé beaucoup les épisodes, la série animée, hein, quand j'étais un peu plus jeune, de Godzilla. Oui, parce que Godzilla, donc il y a plusieurs films, hein, donc en ce moment, une série va arriver. Il y avait notamment le film avec Jean Reno, mais il y avait aussi une série d'animation. Hein, donc là, Godzilla marchait plutôt bien. Et là, en fait, dans la série d'animation, on retrouve les mêmes personnages que le film que j'ai cité juste auparavant. Et en fait, c'était vraiment pareil, il y avait un lien avec Godzilla et ses personnages. Et en gros, dès qu'il y avait un souci, mais où est Godzilla? Ou Godzilla? Et Godzilla, en gros, il écoutait presque les êtres humains. Il les défendait. Parce qu'on retrouve ça hein, dans ces fameux kaiju. Il y a toujours mais il y a toujours ce fameux débat, est-ce qu'il défend vraiment les humains ou est-ce qu'il défend tout simplement son territoire? Ici, c'est sa zone. Et là, on retrouve ça aussi dans cette série, le fameux débat, non, c'est un hasard si cette tortue géante est là. Donc, est-ce que ça défend son territoire? Est-ce que non, elle nous défend, nous? Donc, il y a fameux ce débat. On va se vite rendre compte que l'être humain a aussi ses responsabilités, sans en dire trop, c'est du non-spoil. Au niveau de ce kaiju, par contre, voilà. Donc, monstre géant, d'accord, donc forcément du combat.
quand même, cette tortue, elle a des capacités impressionnantes. Hein. Donc, comme on sait, Godzilla pouvait projeter des flammes. On va retrouver des similitudes avec Gamera. Elle est plus dans la boule de feu. Mais elle en a d'autres, hein, donc et là c'est un peu trop pour moi. Je vais pas le dire, c'est non spoil, donc je vous laisse la découvrir. Mais ça allait un peu trop pour moi, hein, cette tortue avec ses capacités physiques, avec sa carapace, tout ça, plein de choses. Moi c'est un peu trop pour moi. Ça a été un peu trop poussé. On a limite du kaiju super héroïque, hein, donc voilà. Donc il peut avoir des capacités là, mais là on se rapproche quand même presque du super pouvoir. Hein. Donc là pareil. Après, je suis pas expert en manga, kaiju, c'est peut-être le cas, hein, et même ce Gamera, hein, je crois que ça existe hein, d'ailleurs, et ça se trouve, ce personnage, c'est complètement ça. Après, moi, je l'ai vraiment découvert dans cette animation. Hein. Donc, les autres kaiju, donc... voilà, il y a du gros lézard. Moi, j'ai beaucoup aimé celui comme une espèce de lézard avec... il a comme une lame, là, et quand il fait des saltos, ça, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi du kaiju avec du tentacule. Donc, j'ai dit, ouais, de gros lézards. Il y a aussi comme une espèce de kaiju aquatique. Donc, il y aura du combat aquatique. Donc, il y a du combat aérien, aquatique, sur Terre. On est servi. Donc, celui qui est aquatique, il a à la fois, on dirait, comme un requin qui a des ailes. Donc là, ça se bagarre c'est pas mal aussi, hein, donc, notamment parce que les humains sont pas très loin avec les sous-marins. J'ai beaucoup aimé aussi l'épisode où justement les humains se coordonnent, parce que forcément au début il y a le phénomène kaiju, qu'est-ce que c'est, et après en gros quand ils sont en rang serré avec les tanks, quand ils tirent sur du kaiju, hein, en attendant ils se défendent, hein, parce que c'est pas non plus, là on n'est pas non plus à Gamera, non c'est pas à ce point là non plus, je vous rassure, mais c'est pas mal aussi hein, quand ils sont en rang serré, ils se coordonnent pour essayer de repousser, comme c'est les ordres, hein, soit repousser, soit justement détruire le kaiju. Donc ça j'ai bien aimé aussi. Donc après, c'est pas non plus pour moi une grande série d'animation. Ça reste un petit peu, voilà, il y a un lien, des enfants qui ont un lien avec un kaiju, et le kaiju qui va se faire des bagarres. Donc les duels de kaiju sont pas extraordinaires non plus, notamment avec les capacités de cette Gamera là. Donc bah voilà, c'est pas non plus... C'est pas ouf non plus, quoi, voilà. Donc ça passe bien, 6 épisodes, mais bon, voilà. Du coup, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série d'animation Gamera. Donc, en gros, concrètement, 6 épisodes, 45 minutes. Donc, un kaiju a un lien avec des enfants. Ce kaiju va être confronté à d'autres kaiju. Il y aura le fameux débat, est-ce qu'elle nous défend ? Est-ce qu'elle défend son territoire ? Mais après, voilà, je retiens pas de scène mythique, pas de duel mythique. Pour moi, justement, cette Gamera, les capacités, c'est du kaiju super pouvoir. Donc ça peut-être pour ça aussi que ça m'a un peu gêné. Mais après, voilà, hein, ça se laisse en 6 épisodes, ça passe vite, hein, donc pourquoi pas. Du coup, mon avis sonore, quand même, ouais, pour moi, c'est... Oh, ça. Ouais, les super pouvoirs, c'était un peu trop pour moi. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a playlist animation, mais aussi science-fiction, ou une playlist réservée justement aux titans, kaiju, robots géants. Donc aussi le fantastique, des franchises comme Marvel, DC. Prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, tout type d'écran, un DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma. Du coup, pareil... dans les commentaires, bah alors au niveau des kaiju, quel est votre kaiju préféré ? Ou voir film ou animation, série kaiju, hein. On est là pour échanger. Donc, quel avant ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.